Donc Jean-Baptiste Sastre, vous avez adapté ces textes de Bernanos avec Gilles Bernanos justement. Comment ces textes qui ont un certain âge maintenant peuvent-ils être aussi visionnaires, aussi modernes, aussi prenants aussi? Ça, faudrait poser la question à Georges Bernanos. Et quel est votre avis là-dessus? Écoutez, d'abord, l'adaptation, tout le travail a été réalisé à trois, c'est-à-dire c'est Gilles Bernanos, Yam Abbas et moi-même. Donc c'est vraiment un travail qu'on fait ensemble. Voilà. Moi, j'ai commencé à travailler sur la France contre les robots. J'ai rencontré Gilles Bernanos, j'en avais parlé avec Yam Abbas avant. Et j'ai demandé à Gilles Bernanos si je pouvais adapter le texte parce que je ne pouvais pas prendre l'intégralité du texte. Et Gilles Bernanos m'a dit tu peux y aller. En plus, c'est la partie brésilienne. Oui. Donc j'ai pu prendre une grande partie des textes écrits au Brésil. Et il y en a un petit peu aussi un peu avant et un petit peu après. Mais enfin, en tout cas, c'est le corps même, je crois, du travail qui a été fait. Et je remercie d'ailleurs Gilles Bernanos, je me permets de le dire, qui m'a véritablement permis de pouvoir travailler sur l'intégralité des textes. Vous savez, je sais que ça ne va pas plaire ce que je vais dire à Gilles Bernanos, mais c'est très rare d'avoir un ayant droit qui vous permet à ce moment-là de pouvoir travailler vraiment tous les textes. Et j'ai eu une extrême liberté pour pouvoir travailler et revenir après vers Gilles, qui d'ailleurs, à un moment, c'est lui qui m'a orienté sur la conférence aux étudiants brésiliens, qui est en fait le cœur même du projet. Moi, je ne l'avais pas vu, et c'est vrai que ça a permis aussi de créer toute cette ossature autour. Après, visionnaire, écoutez, c'est Georges Bernanos. La seule chose que je puisse dire aux gens, c'est lisez Georges Bernanos, ça vous fera un bien fou. Ça vous fera un bien fou. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y a bien un poète qui, je crois, est nécessaire et qu'il nous faut lire et relire au-delà même du spectacle, je crois que c'est Georges Bernanos. Alors vous allez me dire comment, pourquoi Gilles Bernanos en parlera certainement mieux que moi. Moi je pense que sur ces tambours, ce spectacle, sur ces tambours, qui... C'est pas grave, c'est le Festival d'Avignon, on va faire avec. Non, mais qui à la limite sont très bien placés pour parler du côté visionnaire de Bernanos sur le XXIe siècle. Non, ce qui est intéressant, enfin Jean-Baptiste est très gentil, je pense qu'il faut parler du travail considérable qu'il a de préparation. Oui, je veux pas croire j'arrive pas à croire que c'est si simple que ça. C'est pas si simple. Ce qui est peut-être important, c'est qu'avec Yam, Abbas et Jean-Baptiste, nos objectifs étaient vraiment les mêmes, c'est-à-dire essayer de dégager un certain nombre d'idées forces que Bernanos, qui ont accaparé vraiment Bernanos à la fin de sa vie, dont la préoccupation principale a été de laisser un message d'espérance, d'amour, à travers sa pénétration du monde dans lequel on était rentré de son vivant. Et ce qui avait de passionnant avec Bernanos, c'est qu'il a un pied dans le 19e siècle, puisqu'il est né à la fin du 19e, et qu'il a vu qu'est-ce qu'avaient donné toutes les idéologies du 19e siècle, notamment sur la science, sur le capitalisme, sur la technique, et qu'est-ce que ces idées forces, cette espérance un peu utopique du 19e siècle qu'on continue aujourd'hui à vivre aussi. Par contre, l'espérance apparaît plus évidente avec le discours aux jeunes. Dans le spectacle. Et les jeunes à l'heure actuelle sont-ils à même de l'entendre à notre époque, après 70 ans justement, de toujours plus vite, toujours plus... Écoutez, c'est une question qui est assez, je vous dis assez belle, parce qu'en fait on a été confronté à ça. Vous savez, on fait parfois des scolaires, donc et un jour on a eu des jeunes gens, des jeunes filles, et on leur a dit le texte particulièrement sur les monstres, qui est ce texte effectivement sur ces enfants qui n'ont plus d'enfance, qui ont eu des enfances brisées, et qui sont une enfance martyrisée, même presque une enfance mutilée, qui sont un peu aussi les nôtres finalement, enfin ces enfants qui étaient... Et je leur ai dit le texte, et c'est vrai qu'ils avaient des difficultés à comprendre. Et en parlant avec eux, on est arrivé à se rendre compte que ce qui m'a énormément frappé, moi je pensais que c'était par la douceur et par l'amour qu'il fallait faire passer ces textes-là, parce que je pense que, je me permets de le dire sous le contrôle de Gilles Bernanos, mais je crois que c'est un poète où alors on dit l'amour, oui, mais l'amour où il y a une tendresse immense chez Bernanos, immense, mais monstrueuse. Alors elle en est parfois monstrueuse, cette tendresse. Elle pouvait être dans des colères, mais il y a toujours cette tendresse. Passionnée.
tendresse, moi je crois que c'est le mot de tendresse pour moi qui est le plus fort chez Georges Bernanos. C'est ce qui soutient. C'est un message d'amour. C'est un gros message d'amour, oui. C'est un très beau message. Des fois de désespoir. Mais... Oui, et les jeunes gens ne supportaient pas, par exemple, cette tendresse. Au-delà du désespoir. Et quand je leur dis, mais la tendresse... Mais c'est par pudeur ou par... Non, et quand je leur dis, mais alors vous voulez que je joue comment? Ils m'ont dit plus violemment. Ah d'accord. Et je leur dis pourquoi? Parce qu'on a besoin de choses violentes pour ressentir. Et je leur dis, mais pourquoi? Parce que le monde est comme ça, m'ont-ils dit. Et donc, si on n'a pas ça... Et c'est là où Bernanos est important. D'accord. Parce que ils attendaient la punchline, les jeunes attendent quelque chose de plus... ils attendent, je le dis sans méchanceté aucune et bien sans sûr, rien, bien sûr, ils attendent ou la plume dans le cul, avec de la musique à fond les ballons, avec je sais pas quoi, mais c'est très bien, on l'a tous fait, c'est formidable, moi j'ai rien contre, je ne critique pas tout cela. Mais là, Bernanos, c'est pour ça que pour moi c'est une rencontre, il vous oblige à aller au point de tendresse qui est le vôtre. D'accord. Et à ce moment-là, est-ce que vous êtes capable de l'offrir, ce point de tendresse? Donc à un moment, il faut bien faut bien enlever la peau pour y aller. Et c'est à la fois simplement compliqué, comme disait l'autre. Oui. Au niveau mise en scène, il y a une grosse économie de moyens. C'est une volonté pour faire passer le texte au plus profond, accrocher le spectateur. C'est plutôt une recherche qu'on a fait. C'est très esthétique, c'est très alors l'idée, poétique, ce n'était absolument pas de faire une esthétique, mais la grâce, voilà, la grâce de cet homme oblige à certains moments une simplicité gracieuse. Une élégance. J'ai envie de dire, parce que exactement. Ouais. Pour nous, c'est de la parole qui vient d'une élégance et d'un amour qu'on ne peut pas la faire jaillir avec colère ou avec, je ne sais pas, des lumières qui viennent de tous côtés. Et on ne peut pas traiter ce texte comme on traite d'autres textes dans le théâtre aujourd'hui. Je ne critique pas, encore une fois, comme Jean-Baptiste les autres, mais je dis que chaque texte nécessite un regard spécifique qui va avec le texte. Alors, la chose la plus importante qu'on a cherché aussi, c'est d'où cette parole doit venir. Donc, il y a toujours, entre Jean-Baptiste et la scène, et l'endroit dans lequel on joue, et il faut trouver cette relation, il faut trouver cet endroit pour que ce texte passe avec les moyens les plus simples possibles, qui crée, comme vous dites, peut-être ce côté esthétique, mais le côté esthétique, il n'est pas là pour couvrir le texte. Au contraire, c'est pour aider vraiment à ce qu'on entende le texte. Et vous arrivez à le jouer sur des jauges plus importantes? Oui. D'accord, sans perdre de cette élégance, justement, de cette proximité. C'est-à-dire parce que on n'a jamais fait, c'est la première fois, là on n'a jamais répété cette forme. C'est la deuxième fois qu'on l'a. La première, là, c'est en fait la deuxième répétition, et encore, on n'a qu'une heure et demie. Parce que c'est très intimiste, c'est très délicat, quoi. Oui, parce qu'on est arrivé avec les lumières de la dernière fois, dans les salles, et en fait, ça marche. Au bout d'une demi-heure, c'était fini, donc on était steakés, et on s'est dit, bon, faut faire autre chose. Ou alors, on va attendre que Georges Bernanos nous envoie quelque chose, un coup sur la tête. Et le coup, on l'a pris sur le coin de la tête. Et donc, on a trouvé ce bâton qui traînait d'ailleurs dans un vieux truc, on a trouvé cette vieille lampe, et puis on a trouvé mon blouson qui est en train de cramer de partout, et que donc voilà, et puis on a foutu le blouson dessous, on se dit c'est la peau, on a posé le truc, et le jour de la générale, c'était la première fois qu'on le faisait. D'accord. Voilà. Et ça s'est passé comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Baptiste Yam avait fait une préparation sur les lumières absolument considérable, et une fois qu'ils sont arrivés sur place, Jean-Baptiste a dit mais non, ça va pas faire du tout. Ça fonctionne pas. Et tout ça, ça a été préparé en combien de temps? En 3 heures? Oh là, oui, pas, oui. D'accord, 12 heures, oui. Oui, là on est encore en train, on n'a pas les mémoires, hein. La lumière est faite en direct. Hein. Ah oui, d'accord, vous n'avez pas de mémoire. On n'a rien du tout là pour l'instant. Il n'y a pas eu d'accro, ça va, par le blouson. C'est rempli d'accro. Non, mais c'est rempli d'accro. C'est-à-dire, moi, j'ai le blouson qui est en train de cramer, j'ai eu 10 trous de texte ce soir. Bon, ça va, et qu'est-ce que ça fait? Le fait de diriger un comédien qui a fait lui-même l'adaptation avec Gilles Bernanos, c'est un atout, c'est une difficulté, c'est un challenge? Alors, sans modestie de ma part, sans prétention aucune, je ne dirige pas Jean-Baptiste. Et à la fois, avec Jean-Baptiste, ça fait 6 ans qu'on travaille et qu'on fait des projets vous avez travaillé théâtre ensemble, et on se connaît. On a une sorte de compréhension et collaboration. D'ailleurs, on continue à travailler ensemble parce que c'est notre 3e projet. J'espère 4e, 5e, on verra par la suite. Et du coup, vraiment, on a j'aime pas le mot, mais on collabore. J'ai envie de dire. Ça veut dire qu'on se parle, on se donne des avis. Et Jean-Baptiste, il est metteur en scène aussi. Donc, et d'ailleurs, je ne sais pas qui a dit une fois que l'acteur, normalement, il est son propre metteur en scène.
Qui l'a dit? Sûrement pas sais metteur pas. en scène. C'est sûrement pas un metteur en scène qui a pu dire une connerie pareille. Je sais pas, Et ou alors donc, c'est un très très mauvais metteur en scène. Alors, c'est pour vous rassurer, c'était moi. Ça fera plaisir à mes anciens copains d'Avignon. Et d'ailleurs, effectivement, c'est vraiment le cas. En fait, avec cette préparation qui a été faite en amont sur le texte, avec plusieurs endroits dans lesquels on est passé avant d'arriver à la chapelle, il y a quelque chose qui commence quand même à s'installer dans le corps de ce récit. Et à la fois, il faut juste, si vous voulez, voilà, donner des petits avis, de petites corrections de temps en temps, qu'on discute, qu'on partage et que ça fait le travail que vous avez fait. Après le Festival d'Avignon. Vous avez vu, pardon. Oui. Pardon. Après le Festival d'Avignon, pour retrouver le spectacle où? Au Brésil. Plus près Oui, on va au Brésil, on va jouer. On va d'ailleurs rencontrer aussi toute une partie de la famille Bernanos qui est au Brésil. Et nous allons jouer, nous allons vraiment aller dans les lieux dans lesquels Bernanos a été. Et c'était vraiment une volonté de nous trois de vraiment pouvoir. Donc on va aller jouer là-bas au Brésil. Avec le soutien des Alliances françaises. D'accord. Et après ça, on va au Théâtre Liberté. Aux Libertés, oui. Et il y a un thème aussi pendant 2 mois voilà, autour des robots et Georges Bernanos. Il faut rappeler que c'est quand même les 70 ans de la disparition de Georges Bernanos. Non, mais il y a tellement peu de gens, enfin certains, que moi je suis très frappé quand même qu'il n'y ait pas une chose un peu plus importante autour de... C'est pas faux. Et je trouve ça complètement fou. Je veux dire, bon, moi c'est bien, la France a gagné 2-0 contre l'Uruguay, je suis très heureux. Ça donne de la joie à tout le monde. Non mais c'est vrai, c'est formidable. Moi je suis pour la joie, comme disait Bernanos. Mais quand on voit ce que cet homme a engagé et que de ce qu'on peut lire aujourd'hui, de ce qui nous arrive quand même aujourd'hui, enfin, je sais pas, à un moment, il faut quand même qu'on se réveille. Parce qu'on entend pas mal de choses. Enfin, les nationalismes, on en bouffe toute la journée en ce moment. Ah oui. Donc si un jour, alors quand un homme comme ça, et par moments, je me dis, mais les gars, l'État, qu'est-ce que vous faites là? La culture, qu'est-ce que vous faites? Je parle même pas du spectacle, on s'en fout du spectacle, c'est pas ça le problème. Mais relisez, mais tout d'un coup. Alors donc, puis alors, oui, mais bon, on a l'impression que tout est pareil. Tout est au même niveau. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de... Tu sais, on parle du numérique. On parle du numérique et on fait une grande réforme sur le numérique. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de la réforme du numérique? Pardon. Non, mais c'est vrai que le fait de le jouer au Brésil aussi, ça permettra de le jouer là où sont nés ces textes, oui, aussi une bonne partie de ces textes. Donc ça, ça paraît tellement universel qu'à la limite... c'est vrai que ça sera intéressant d'ailleurs de voir l'accueil que le Brésil fera, mais a priori il est très enthousiaste. Et ça, c'est quand même c'est quand même quelque chose de très fort. Hein. Pour reprendre ce que disait aussi Jean-Baptiste, finalement, la conclusion, on la trouve dans le spectacle. Quand Bernanos dit que m'importe de survivre, il y a infiniment plus d'honneur à revenir. Et bon, c'est peut-être un des points d'appui de ces dernières années. Je pense que ce spectacle a déjà fait pas mal d'ailleurs dans ce sens. Espérons qu'il va suivre son chemin et que ce chemin sera, je dirais, rencontrera de nombreux jeunes qui vont j'espère, recevoir ça. Merci beaucoup pour ce très très beau spectacle et puis bon festival. Merci vous aussi. Merci beaucoup.